Bonjour jeune belette, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo routine abdominaux, mais je mets routine entre guillemets parce que ça voudrait dire que je fais tout le temps la même chose et c'est pas ce que je fais. Tous les mois je vais changer de programme d'abdominaux pour dire de pas rester dans ma zone de confort et pouvoir évoluer. Donc là pour cette vidéo-ci on va se consacrer à la vidéo abdominaux du mois d'août, mais si ça vous plaît, ça me dérange pas de faire mes trainings abdominaux sur les prochains mois. Donc là je vais vous expliquer ce que moi je fais comme training abdominaux, mais bien sûr il va pas falloir s'adapter à moi, mais il va falloir s'adapter à vous, à vos ressentis. Donc ce que je vais expliquer dans la vidéo, ça va être ce que moi je fais pour ressortir au mieux mon travail, mais bien sûr que si vous débutez, vous n'allez pas faire autant de séries ou autant de répétitions. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire ma petite coupure pour vous expliquer les exercices, je vais vous mettre les différentes étapes par rapport à chaque niveau pour dire que ça vous convient au maximum, pour que ça travaille au maximum et que ça vous blesse au minimum. Parce qu'on a tous notre niveau et on commence tous par le début, donc faut pas vous précipiter et faire énormément parce qu'après vous allez vous blesser et c'est pas le but recherché. Autre point important que j'allais oublier de citer, c'est de laisser du repos à vos abdos. Commencez pas à faire le jockey et à les faire tous les jours parce que ça sert à rien. Il y a encore trop de monde qui le fait et ça va pas pousser plus vite. Donc vous les faites une fois sur deux. Donc si vous les faites le lundi, le mardi c'est repos et vous reprendrez le training abdos le mercredi. Toujours laisser un jour de repos. Sinon ça va servir à rien, ils n'auront pas le temps de se reposer et vous allez plus régresser que progresser. Donc ça serait dommage. Donc je t'invite à t'installer confortablement et on voit ça tout de suite. Donc le premier exercice que j'effectue pour mon training abdominaux, ça va être le crunch à la poulie. Donc en ce qui concerne la charge, choisissez une charge qui va vous permettre de faire les 8 répétitions évidemment, mais qui va aussi faire que la 8e va être très difficile à faire pour travailler au maximum. Et moi une petite difficulté que je rajoute pendant l'exécution du mouvement, c'est que sur la 8e répétition, je vais garder un gainage constant d'environ 5 secondes, ce qui va rajouter encore une difficulté supplémentaire et permettre un travail encore plus accru. Donc en ce qui concerne le mouvement, pensez bien à bomber le torse pour éviter au maximum de vous mettre en boule lors de la descente. Parce que si vous exécutez l'exercice comme ça en boule, là je peux vous dire que vous n'allez plus avoir de lombaire, vous allez tout vous flinguer. Donc toujours bien penser à bien maintenir la corde autour du cou, bomber le torse et garder le dos droit lors de la descente pour éviter un maximum de faire travailler les lombaires pour éviter les blessures. Pour le deuxième exercice, ça va être le relevé de bassin à la poulie. Donc il y a plusieurs façons d'exécuter le mouvement. Vous avez par exemple à la chaise romaine, suspendu à la barre de traction, mais moi je vais l'effectuer à la poulie pour pouvoir dire de mettre la charge qui me convient et de pouvoir surtout, ce qui est super important, de pouvoir contrôler la charge. Ça c'est hyper important, il ne faut jamais l'oublier. Donc vous allez vous tenir bien derrière pour éviter que lors du mouvement votre dos se relève, parce qu'il faut vraiment que quand vous l'exécutiez votre dos soit plat comme ça sur le tapis et pas que quand vous allez tirer la charge vers vous qui se lève comme ça en balancier. Il faut vraiment que ça soit stable pour éviter, encore également comme le premier exercice, de toucher les lombaires. Donc surtout quand vous relevez le bassin, vous faites le mouvement en complet, donc vous relevez les jambes jusque le bas des abdominaux et vous relâchez complètement. Pour le troisième exercice, on va faire les obliques aux kettlebells. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire l'exercice. Donc on peut relever les obliques à la poulie, au poids ou encore au disque. Mais ici j'ai décidé de choisir le kettlebells car c'est avec ce matériau que j'ai le plus de sensations lors de l'exécution. En variante, si vous n'avez pas de kettlebells à votre salle, vous pouvez très bien prendre un poids ou encore un disque, ça fera très bien l'affaire. Donc en ce qui concerne l'exécution du mouvement, vous allez prendre le poids ou le kettlebells et vous allez descendre jusqu'au genou et remonter à la verticale. Vous n'allez pas faire d'à-coups supplémentaires
sur la droite. Dès que vous descendez jusqu'au genou, vous revenez droit comme ça. Vous n'allez pas faire un à-coup supplémentaire sur la droite. Ça sera inutile et vous allez mal travailler vos obliques. Donc vous allez faire 15 répétitions et vous n'allez pas prendre de temps de récupération. Il va falloir enchaîner les 4 séries et prendre toujours un poids qui vous permettra d'arriver aux 15 répétitions tout en ayant une difficulté au niveau de la 15e répétition. Et bien sûr, comme d'habitude, toujours bomber le torse et garder le dos droit pour éviter de travailler les lombaires. Pour le 4e exercice, on va faire un superset. Donc les exercices de superset, ça va être le crunch à la poulie avec ballon, enchaîné de abdos portefeuille avec poids ou sans, c'est selon les préférences de ce que vous arrivez. Donc en ce qui concerne le mouvement du crunch à poulie avec ballon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez surtout bien gainer les abdominaux et vous caler sur le ballon pour faire en sorte que votre dos prenne la courbure du ballon. Et toujours bien penser à, lors de l'exécution, à retoucher quand vous redescendez les épaules sur le ballon. Ça va être le déclencheur en fait. Dès que vous allez mettre vos épaules sur le ballon, vous remontez, contraction, vous redescendez, vous touchez les épaules sur le ballon et vous remontez. Donc ça va être le déclencheur pour vous permettre de faire les 30 répétitions. Une fois que vous avez fini, vous allez enchaîner avec abdos portefeuille. Sans temps de récupération, vous enchaînez directement après avoir fini le crunch à la poulie avec le ballon. Donc en ce qui concerne l'exécution du mouvement, donc comme je répète depuis tout à l'heure, toujours le dos bien droit en bombant le torse. Vous allez prendre un poids ou 100 selon ce que vous arrivez à faire. Et vous allez, lorsque vous allez descendre votre dos vers l'arrière pour aller toucher les épaules sur le siège, déplier les jambes en même temps. Donc là, vous avez le dos et là, les jambes. Donc quand vous mettez le dos vers l'arrière, les jambes ils vont se déplier vers l'avant. Et dès que vous allez revenir le dos vers le devant, les genoux vont se plier vers le bas des abdos et redescendre en redépliant les jambes. Donc là, pareil, toujours prendre une charge qui va vous permettre d'exécuter le mouvement correctement, sans vous blesser. Donc pour le dernier exercice, ça va être un exercice de finition. Donc ça va être de travailler les obliques à la poulie. Donc toujours choisir la charge pour arriver au 15 avec difficulté, pour avoir un maximum de ressenti. Donc là, ça va être un exercice un peu compliqué parce qu'il va falloir prendre la poulie et dire de la mettre juste à côté de l'épaule et surtout bien tenir pour éviter que la charge remonte. Et quand vous allez l'exécuter, vous n'allez pas descendre comme un crunch classique, mais vous allez garder en tête l'image de l'épaule qui va aller toucher le bas des abdominaux dans la diagonale. Donc c'est-à-dire que quand vous allez descendre, vous allez partir de là avec la charge ici et vous allez partir en diagonale, pas droit comme un crunch classique. Et là, vous allez ressentir le muscle interne des obliques. Donc voilà les belettes, j'espère que mon training abdominaux vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en mettant comme d'hab le petit like veineux juste en dessous de la vidéo. Vous avez également mes réseaux sociaux dans la description pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici sur le petit chat, on va dire allez, sur le petit chat, sans jaille. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, peace. I'm finally right here with you.